Tu rêves de pouvoir vivre de la création de contenu et de travailler depuis où tu veux et quand tu veux? Moi aussi. Et dans cette vidéo, je te partage mon plan pour atteindre cet objectif en 2025. Ce plan, je l'ai basé sur tout ce que j'ai déjà appris jusqu'à présent et sur les actions concrètes que je vais mettre en place pour atteindre cet objectif. Hello à tous, c'est Talia et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis créatrice de contenu mais pas encore à temps plein. J'ai deux casquettes un petit peu sur les réseaux sociaux. Ma première qui est mon compte sport, mon activité principale puisqu'à la base j'étais professeur de PS puis coach sportif. C'est mon compte talia.dxfit, donc plutôt axé domaine du sport, mais on va y revenir après. Et mon deuxième compte, c'est celui-ci, Périplessis, donc Périple et compagnie, c'est mon compte voyage que j'ai lancé en octobre 2023 suite à mon voyage solo au Japon, à ma démission et à mon changement de vie. Jusqu'à présent, j'ai déjà eu plusieurs collaborations sur les réseaux sociaux, que ce soit sur mon compte, en UGC, j'ai gagné de l'argent grâce à mes vues sur les vidéos, j'ai travaillé avec de nombreuses marques. Donc la création de contenu, c'est un sujet que je maîtrise. En revanche, je ne suis pas créatrice de contenu à temps plein, mais c'est mon objectif pour atteindre la liberté que je me suis toujours fixée. Parce que oui, être libre, c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est ce pourquoi j'ai quitté mon activité principale, donc quand j'étais prof, même s'il y a des choses qui m'ont fait mettre la clé sous la porte, mais ça, ce sera l'objet éventuellement d'une autre vidéo. En revanche, depuis que je suis partie, j'ai toujours dit, moi, je vais vivre 100% de mes activités en ligne, ça va faire 1 an et demi et c'est toujours pas le cas. Parce que j'ai jamais osé mettre les deux pieds dans le plat et y aller à fond. Sauf qu'en 2025, je vais avoir 30 ans. C'est pas tout de suite, c'est en fin d'année. Donc il est grand temps pour moi de mettre mes paroles à l'action et d'aller enfin chercher cet objectif qui me tient tellement à cœur. Dans cette vidéo, je vais te partager tous les points clés qui m'ont permis de réussir jusqu'à maintenant et qui vont me permettre encore plus d'avancer dans l'année à venir. Il n'y aura aucune rétention d'informations, donc si le sujet t'intéresse, reste bien sur cette vidéo. Premier point important lorsqu'on parle de création de contenu, que tu aies déjà un compte ou alors que tu veuilles te lancer vraiment sur les réseaux sociaux, il faut que tu trouves ton sujet, ce qu'on appelle ta niche. Une niche, c'est un thème récurrent qui va te caractériser. C'est hyper important que ce soit pour toi, pour ta communauté ou pour les marques. Pourquoi? Exemple tout bête. Je tombe sur une vidéo sportive d'une nana hyper inspirante, j'aime bien la façon dont est tournée la vidéo, je lâche un j'aime, pourquoi pas un petit commentaire pour encourager la personne à continuer. Suite à ça, l'algorithme, TikTok, Instagram ou autre, va faire en sorte de remettre une vidéo de cette personne sous mes yeux dans un laps de temps assez court. Donc soit dans la même journée, soit le lendemain, mais en tout cas, je vais retomber forcément sur une de ces vidéos à un moment donné, vu que j'ai engagé avec cette personne. Au moment où je tombe sur une deuxième vidéo de cette personne, si on est toujours dans la même mouvance, dans le même style, qu'elle parle toujours des mêmes sujets et que ça m'intéresse à nouveau, je vais à nouveau lâcher un j'aime, peut-être un commentaire, et là je vais me dire « Ah mais j'ai déjà vu une vidéo d'elle, je vais peut-être aller voir ce qu'elle propose ». À ce moment-là, je vais voir sur sa page, je vois que tout est dans le même style, je me dis « j'aime trop ce qu'elle fait, je m'abonne ». Et voilà comment tu gagnes ce qu'on appelle un abonné qualifié. Un abonné qui a vu plusieurs de tes contenus, plusieurs contenus dans le même style, qui du coup se rend compte que ton style lui parle et donc s'abonne et restera abonné. En revanche, si je tombe sur la première vidéo de cette nana et qu'on me balance à un autre moment plus tard, le lendemain, une autre vidéo de cette nana, mais qu'elle a rien à voir, aucun rapport, c'est pas la même façon de s'exprimer, c'est pas la même façon de parler, c'est pas du tout le même sujet, rien à voir. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout. La première vidéo m'intéressait, mais celle-ci, j'en ai rien à faire. Est-ce que je vais aller m'abonner à son compte? Bah du coup non. Puisque le premier sujet me parlait, là le deuxième, je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, je comprends pas le rapport entre les deux vidéos. Ou pareil, je vois que sa vidéo est cool, je vais sur son compte et sur son compte, je vois qu'elle parle de beauté, de sport, après elle parle de mécanique, ensuite elle parle de dessin, ensuite elle parle de voyage, ensuite, tu vois, genre c'est le vrac, c'est le bazar et tu comprends plus. Mais j'ai pas envie de m'abonner à une personne brouillon entre guillemets. Tu vois, son compte c'est un brouillon, c'est un petit peu du vrac par-ci, par-là, il n'y a pas de thème récurrent et donc tu peux pas créer du lien avec des gens ou créer une communauté autour d'un sujet si toi-même t'as pas ton sujet. Pour trouver ta niche, dans un premier temps, base-toi sur tes passions, vraiment. Qu'est-ce que tu aimes faire, de quoi tu pourrais parler pendant des heures. Parce que, spoiler alerte, tu vas pas toujours avoir des vues et même si à un moment donné ça marche bien, ce sera pas toujours le cas. C'est le jeu des réseaux sociaux, faut le savoir, des fois tu vas être mis en avant, des fois non. Et si tu parles d'un sujet qui te motive pas, dès que tu n'auras pas les vues ou pas les likes qui vont suivre, tu vas abandonner. Donc parle vraiment de sujets qui te motivent. Et ensuite, sois surtout authentique dans tes contenus, c'est relié avec ta passion. Si tu parles de quelque chose qui te passionne, forcément tu seras authentique, mais vraiment mise sur l'authenticité parce que même si tu copies un ou deux contenus d'une personne, tu peux pas copier la vie d'une autre personne. La seule chose que tu seras capable de tenir sur le long terme, c'est ta propre vie et ta propre personnalité. Donc, tu peux t'inspirer des autres, évidemment, tout le monde le fait. En revanche, reste authentique, reste fidèle à toi-même et à tes passions. Pour définir ta niche, c'est très simple. Tu vas trouver 2-3 thèmes récurrents qui vont revenir tout le temps sur ta chaîne. Puis de ces 2-3 thèmes, tu vas extraire tous les sous-thèmes. Et là, en vrai, il y a pas mal de choix possibles, à condition de rester dans tes thèmes principaux.
Et je te parle en connaissance de cause parce que moi j'ai eu un gros moment toute l'année dernière en vrai de down au niveau des réseaux sociaux. Je postais de manière pas régulière, complètement à l'arrache, en vrac, il n'y avait plus aucun lien finalement dans ce que je proposais. En une année je l'ai stagné, j'ai pas gagné d'abonnés, j'ai eu quand même quelques partenariats parce que je suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas excellé dans ce que je faisais. Et c'est normal, c'était trop le bazar, donc c'est pour ça que je vous dis c'est trop important que quand tu arrives sur ton compte, ce soit pas un compte brouillon. Maintenant, du coup, moi mes deux comptes sont bien différenciés. Sur le compte Thalia DXFit, mes deux thèmes principaux, c'est le sport et l'alimentation. C'est terminé de parler d'autre chose. Si j'ai envie de parler d'autre chose, ça peut être exceptionnel pour un post vraiment important, un sujet que tu veux débriefer, pourquoi pas, mais vraiment de manière ponctuelle, une fois par-ci, une fois par-là, mais pas en vrac tout le temps. Et sinon, fais-le en story. Raconte ta vie en story, les choses qui n'ont rien à voir, ta nouvelle manucure, ton nouveau truc, ton nouveau machin. Fous-le en story, parce que ça crée aussi du lien avec les gens. Ils voient ton contenu, mais ils voient aussi ta vie à côté, et ils vont se dire « Oh, on aime bien lier les deux », mais pas sur tes posts. Mes sous-thèmes, du coup, sont les suivants. Pour le sport, on va être sur des entraînements, des tutos, des conseils ou des tenues. Tu vois, je peux parler de tenues sportives. Je vais pas mettre mes tenues du quotidien, mais je peux parler de tenues sportives dans mon thème sport. Ça va avec. Si c'est pas dans mon thème sportif, je ne partage pas. Deuxième thème, alimentation. Là-dedans, on pourra faire rentrer tout ce qui est what I eat, des conseils alimentaires ou encore des recettes. Là, la liste de sous-thèmes, elle n'est pas exhaustive. Peut-être qu'au fur et à mesure, quand je vais avancer dans ma réflexion, je pourrais rajouter des sous-thèmes, à condition qu'ils restent dans mes deux thèmes principaux, à savoir le sport et l'alimentation. Pour Périple et compagnie, Périple et si, deux thèmes aussi. Premier thème, voyage. Deuxième thème, lifestyle as a content creator. Donc, mon mode de vie en tant que créatrice de contenu. La vidéo que je fais ici, par exemple. C'est pas sur le thème voyage, mais c'est sur comment devenir créatrice de contenu, qu'est-ce que je fais en tant que créatrice de contenu, comment j'arrive à avoir des partenariats, etc., etc. Mon évolution sur les réseaux sociaux, tout ça rentrera sur ce compte-là. Dans le thème voyage, je peux faire rentrer tellement de trucs. Des vlogs, des conseils, des what I eat, des room tours, des activités, des lieux. Par exemple, ce super restaurant, la ville que j'ai adorée au Japon, mon hôtel incroyable au Vietnam. Tu vois, tout ça, ça rentre dans le voyage. Et dans le lifestyle, un jour dans ma vie en tant que créatrice de contenu au Vietnam, par exemple, puisque c'est mon prochain voyage. Bilan de mes collaborations sur les 3 premiers mois de l'année. Conseils pour devenir créateur de contenu, toutes les choses comme ça. Et je resterai uniquement dans ces niches-là. Maintenant qu'on a défini sa niche, deuxième point, définir une stratégie de contenu claire. Et là aussi je me suis fait avoir, donc ne faites pas la même erreur. On s'en fout de ta vie. Une fois que tu as compris ça, tu as tout compris. Tu dois faire du contenu utile pour ta communauté. Ça doit apporter quelque chose, et pour apporter quelque chose, ça doit être soit éducatif, soit motivant, inspirant, soit divertissant. C'est l'un des trois, c'est pas autre chose. Si dès le début de ton contenu, on n'est pas au clair sur ça va m'apporter quelque chose d'utile, t'as perdu les gens. Et encore une fois, tout le monde s'en fout de ta vie, t'es pas une star, t'es pas une célébrité. Le jour où t'auras 1 million d'abonnés, peut-être tu pourras faire A Day in My Life sans thème, tu vois ce que je veux dire? Genre juste un jour dans ma vie. Mais pour l'instant, on te connaît pas, tu n'es personne. Donc reste à ta place de tu n'es personne et crée du contenu qui va devenir utile pour les gens. Si tu crées du contenu utile, petit à petit, les gens vont te connaître et à ce moment-là, tu pourras parler un peu plus de ta vie si tu le souhaites ou pas, ça c'est toi qui choisis. Mais tant que t'es pas connu, ce que tu fais de tes journées, n'intéresse pas. À moins que tes journées aient une spécificité. Une journée dans ma vie en tant que créatrice de contenu. Là, moi j'ai envie de devenir créatrice de contenu, ça m'intéresse. Une journée dans ma vie en tant que coach sportif. Moi j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de me remettre, ok ça m'intéresse. Pas juste une journée dans ma vie en tant que moi. Super, mais ça m'apporte quoi? Rien. Ok? Donc, demande-toi toujours, 1, ce que tu vas apporter à ta communauté. Genre, quand tu as fini ton post, est-ce que ça apporte quelque chose? Pose-toi la question. Et 2, à qui tu t'adresses. Tu ne fais pas du contenu pour tout le monde. Et tout le monde n'aimera pas ton contenu, c'est normal. On n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt, les mêmes envies, les mêmes passions. En revanche, il faut que tu t'adresses à une certaine cible. Une fois que tu as défini ta cible et que ton contenu est utile, tu vas réussir sur les réseaux sociaux. Ça se fait pas forcément du jour au lendemain, mais tu vas réussir si tu persévères. Dans ta stratégie de contenu, il va également falloir choisir tes plateformes. Si tu commences, ne te lance pas sur TikTok, Instagram, YouTube, la totale, c'est trop. Choisis 1 ou 2 plateformes. Choisis aussi tes formats. Est-ce que tu fais des formats longs, des formats courts? Est-ce que tu fais des longues vidéos sur YouTube? Est-ce que tu veux être connu pour des shorts très très courts humoristiques? À toi de voir. Mais trouve ta récurrence puisque ça va faire partie aussi de ton identité visuelle. Et moi, je te conseille, c'est ce que je fais personnellement, d'alterner entre un contenu court et un contenu long. Après, tu fais 1 sur 2 ou 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, peu importe. Mais en tout cas, de pas avoir que des contenus longs, plus d'1 minute par exemple, sur les réels, les TikTok, etc. Mais avoir aussi des contenus courts,
entre 10 et 30 secondes. Pour les contenus courts, avoir plus de viralité. Un contenu court pourra faire rapidement plus de vues, donc tu vas toucher plus de monde. Et les contenus longs, ça va te faire de la rétention, de l'engagement. Donc c'est ça qui va fidéliser ton audience. Donc contenu court pour se faire découvrir, contenu long pour fidéliser. Une fois que tu as défini un petit peu ta stratégie, tout ça, trouve ton style. Ça, c'est le troisième point hyper important. Trouve ton style à toi. Tu es unique et tu dois trouver ta signature. Si je suis abonné à ton compte, quand je swipe sur les réseaux sociaux et qu'une vidéo de toi apparaît, je dois te reconnaître direct. Pour ça, déjà, il faut mettre son visage sur les réseaux sociaux. T'es unique, ta voix est unique, ton visage est unique, ta personnalité est unique. Donc affiche-toi, il faut qu'on puisse te reconnaître déjà visuellement, c'est la première chose. Mais ensuite, trouve aussi quelque chose qui accroche et on se dise « Ah, je sais que c'est elle ». Ça peut être une phrase d'accroche, ça peut être un type de format très précis et tu utilises toujours le même. Ça peut être un petit jingle en début de vidéo, mais il faut que ce soit ta signature. Cette signature, c'est la tienne, tu fais uniquement ça, ou en tout cas une majorité de ça. Et du coup, quand on voit une vidéo avec cette accroche ou avec cette écriture sur l'écran, on sait que c'est toi. Et du coup, on reste sur ton contenu parce qu'on t'a reconnu. Exemple, moi quand j'ai lancé mon compte voyage, je suis partie un mois toute seule au Japon, j'ai décidé de faire un vlog par jour. Tous mes vlogs commençaient de la même manière. La même phrase, que j'avais préenregistrée d'ailleurs, la même écriture sur l'écran, grosse écriture rose, etc. Tous mes vlogs commençaient pareil. Et chance ou pas, je ne sais pas, mon premier vlog a fait 50 000 vues sur Instagram. Tous les autres vlogs ont fait plus de 10 000 vues derrière, voire parfois beaucoup plus. Parce que le premier, alors que c'était un tout nouveau compte, a eu pas mal de visibilité, tous les autres ont suivi, j'ai gagné 5000 abonnés en un mois. Parce que j'ai gardé le même format tout le temps. Ça m'a permis de me faire connaître. Et ce qui m'amène du coup sur le point suivant, donc quatrième point, la régularité et l'engagement. Tu dois être régulier sur les réseaux sociaux, que tu aies des vues ou que tu n'aies pas de vues, que un jour tu fasses 1 million de vues et le lendemain 100 vues, j'en ai rien à faire, tu dois être régulier, sinon ça ne marchera pas, tu n'y arriveras pas. Et être régulier, en vrai, c'est poster tous les jours, si possible, et sinon au moins plusieurs fois par semaine. Et c'est la régularité et l'engagement qui ont fait que j'ai gagné 5000 abonnés en un mois sur mon compte Instagram de Périplétie. Parce que, 1, je postais tous les jours, les gens le savaient, donc se sont abonnés pour voir la suite de l'histoire, en gros. 2, je répondais à tous les commentaires et à tous les messages. Et ça me prenait pas tant de temps, puisque je profitais de mes journées, je kiffais. Le soir, je me prenais 1 heure pour faire mon montage, publier et répondre aux commentaires et aux messages de la veille. C'est tout. 1 heure par jour consacrée à ça. Donc maintenant que tu as tes premiers contenus de prêt, que tu as ta stratégie, que tu as ton identité, que tu sais où tu vas, que tu connais ta niche, que tu connais ta cible, il faut que tu te fixes un certain nombre de contenus à publier. Donc un rythme de publication et que tu t'y tiennes. Il n'y a pas d'excuse. Si tu veux avancer, évoluer sur les réseaux sociaux, tu dois être régulier. Si tu veux en faire ton activité principale, c'est un travail. Et sur un travail, tu as des obligations. Ton obligation en tant que créateur ou créatrice de contenu, c'est de poster du contenu. Donc tu dois t'y tenir. Si tu postes pas de contenu, c'est comme si tu n'allais pas travailler une journée. Donc moi, par exemple, le rythme que je m'impose là sur début 2025, je dis sur début 2025 parce que je vais partir en voyage, donc je vais voir comment je vais pouvoir assurer ce rythme-là. Peut-être que je réduirai un tout petit peu, on verra. Mais je vais essayer de maintenir ce rythme-là le plus possible. C'est 2 contenus courts par jour sur chacun de mes comptes. Donc ça me fait 4 contenus courts par jour. Sur les 4 contenus courts par jour, il y en a un long et un court. J'explique. Quand je dis un contenu long, c'est pas une vidéo YouTube de 20 minutes. C'est un contenu de plus d'1 minute. Pour la rétention, l'engagement, pour plus d'informations et pour la rémunération, vu que je suis rémunérée pour les vues sur TikTok. Et un contenu court pour tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, la viralité, le fait de se faire découvrir, etc. Donc moi, l'objectif, c'est de poster 4 contenus par jour, 2 courts, 2 longs sur TikTok, Instagram et YouTube Shorts. Et attention, 4 contenus, c'est tout. C'est pas 4 contenus pour TikTok, 4 contenus pour Instagram, 4 contenus pour YouTube. C'est les mêmes. Sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram, je poste le même contenu. Parce que je vais pas m'adresser à la même audience. Alors, il y a des gens qui me suivent sur tous les réseaux, mais c'est pas le cas de la majorité de mes abonnés. Il y a des gens qui me suivent que sur TikTok, il y a des gens qui me suivent que sur Instagram, il y a des gens qui me suivent que sur YouTube. Donc on recycle, on recycle les contenus. On va pas s'embêter à faire des contenus différents pour les différentes plateformes. En tout cas, pas dans un premier temps. Plus tard, pourquoi pas, moi c'est dans un coin de ma tête de rajouter des carousels sur Instagram que je mettrai pas sur les autres plateformes. Mais t'as vu ? Dans un second temps. Dans un premier temps, moi, je recycle mon contenu. Et le recyclage, il va au-delà. C'est-à-dire que mes contenus courts, les contenus qui font entre 10 et 30 secondes, sont tirés de vidéos que j'ai prises pour mes contenus longs. Donc mes contenus longs, je réfléchis à l'avance à ce que je veux partager, en quoi ça va être utile, etc. Je fais mes rushs vidéo pour ensuite faire mon montage de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Mais ces rushs vidéo, je les garde et quand je dois faire un contenu court, inspirant, motivant, j'utilise des bouts de ces rushs vidéo. Ce qui fait que je ne rush jamais, donc je ne filme jamais
pour mes contenus courts. Et ensuite, n'oublie pas évidemment de créer du lien avec ta communauté, réponds à tous les commentaires que tu reçois. Tu vas en recevoir aussi des pas cool des fois, c'est pas grave. S'ils sont pas cool et genre rabaissants ou autres, te prends pas la tête, supprime le commentaire, tu peux le faire sur toutes les plateformes. Hop, ça dégage, tu bloques l'utilisateur, il apparaîtra plus chez toi. Réponds aux messages que tu reçois le plus possible. Si on t'envoie un message, essaie d'y répondre au maximum. Je sais, des fois, c'est pas facile. Moi, je suis vite dépassée. Souvent, je réponds. Et après, pendant une semaine, j'ouvre pas ma boîte de messages. J'ai pas les notifications messages parce que j'en reçois trop. Et quand tu rouvres, t'as plein de messages et tu sais pas par où commencer. Je sais. Il faut essayer de répondre au maximum aux gens. Parce que ça les fidélise. Tu crées du lien, tu es sur les réseaux sociaux. Dans réseaux sociaux, il y a le mot réseau et social. Donc, réseau, c'est créer du lien et social avec les gens. Si tu zappes cette partie-là, t'as rien à faire sur les réseaux sociaux. Et enfin, utilise les questions qu'on te pose dans les commentaires ou par message pour refaire des vidéos. Les gens qui te questionnent sont des gens qui te suivent, qui s'intéressent à ton contenu. Donc, s'ils te posent une question, t'as du pain béni pour faire une nouvelle vidéo. Après, si tu as ta stratégie, ce qui est mon cas, moi, en place avec les contenus que tu dois faire dans les prochains jours, note les questions, fais-toi une petite fiche boîte à idées, note les sujets et reviens-y dès que tu filmes de nouveaux contenus. Mais garde les idées, les questions, etc. de côté parce qu'encore une fois, c'est des idées de contenu gratuits qui vont intéresser ta communauté. Point numéro 6, le matériel. Et là, on vient sur un point important parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Avec quoi tu filmes ? Oui, mais il faut avoir telle caméra pour commencer la création de contenu. » Stop! Tu n'as besoin de rien, juste de ton téléphone et je pense que vous avez tous un smartphone, donc il n'y a pas d'excuse. Tout ce qu'il te faut pour commencer, c'est ton téléphone et une bonne luminosité. Je te parle même pas d'avoir des lumières pour l'instant, je te parle de te mettre devant ta fenêtre à la lumière du jour ou dehors pour filmer ta vidéo. Et pour te lancer, vraiment, tu n'as besoin que de ça et sur toutes les plateformes. Mes premières vidéos YouTube, je les ai faites sur téléphone. Oui, mais toi, c'est plus facile, t'as ta caméra, ta tablette. Oh, déjà, je les ai achetées avec mon argent, que j'ai eu via les réseaux sociaux. Mais ça, je vais y revenir après. Mais j'ai tout commencé au téléphone et t'as pas d'excuse pour dire oui, mais lui, il réussit, oui, mais... Tout le monde a commencé pareil, avec 0 abonné et avec son téléphone. Donc, te cache pas derrière ça, prends ton téléphone et va créer du contenu. Par contre, j'insiste quand même sur la lumière, on va plus regarder une vidéo qui a une bonne qualité lumineuse, donc mets-toi devant la fenêtre ou dehors pour qu'on voit ton visage. Et je sais que la caméra Osmo Digipocket 3, elle te fait de l'œil, moi aussi elle me fait de l'œil, elle coûte plus de 700 balles, je vais pas mettre 700 balles là-dedans pour l'instant. Peut-être que, et c'est ce que je te disais juste avant sur le matériel que j'ai acheté avec l'argent des réseaux. Moi, je fais de l'argent déjà sur les réseaux sociaux, argent que j'ai réinvesti petit à petit dans du matériel. Ça peut être un objectif à te fixer pour créer ton contenu. Si tu veux te professionnaliser, oui, il va falloir petit à petit acheter un petit peu de matériel. Et tu peux commencer avec du matériel pas cher et tu commenceras avec soit très peu d'argent, soit l'argent que tu reçois des réseaux. Par exemple, tes premières collaborations peuvent te servir à investir dans un petit peu plus de matériel. Les premières choses à acheter, selon moi, c'est un trépied, puisque là, vous reposez sur un trépied emmené partout. Donc, un grand trépied pour tout ce qui est vidéo longue, vidéo chez toi, etc. C'est pratique, c'est stable, ça bouge pas. Et un petit trépied portable pour quand tu vas filmer en extérieur, à la salle de sport, dans la rue. Un petit trépied que tu peux ranger dans ton sac facilement, qui est léger. Deuxième chose, c'est la lumière. Là, vous le voyez pas, mais j'ai une ring light qui est derrière. C'est ce qui me permet d'avoir une bonne luminosité, alors qu'on est en hiver en région parisienne. Il fait vraiment pas très beau là dehors. Par la suite, tu pourras acheter d'autres matériels. Là, vous voyez, derrière, j'ai une petite lumière rose qui se reflète sur le mur. Je vais vous la montrer, tiens. Hop. C'est un petit bloc lumineux. C'est même pas moi qui me le suis acheté. On me l'a offert à Noël, mais je comptais m'en acheter un, justement pour avoir une petite lumière portable pour quand je partirai en voyage. Et ça peut rajouter une ambiance sur les autres vidéos, donc c'est tout bénef. Une caméra éventuellement si vous faites YouTube. Si vous faites TikTok, Instagram, pas de caméra. Hein. Commencez pas à vous acheter la Digi à 700 balles si vous ne faites que du contenu sur TikTok. Moi en tout cas, je trouve que c'est de la perte d'argent. Pourquoi aller mettre 700 € dans une caméra alors que votre téléphone fait très bien l'affaire pour les contenus courts? En revanche, si vous vous lancez sur YouTube, là oui, une petite caméra, c'est intéressant puisque vous avez du stockage, vous avez la qualité. La Digi, elle est toute petite, hyper pratique. J'ai la 2, je l'ai achetée exactement pour ça, pour faire des vidéos YouTube. Je l'ai achetée d'occasion. Donc regardez les sites d'occasion, c'est une très bonne occasion, elle fonctionne très bien. Et j'achèterai une prochaine caméra plus tard, quand j'aurai v'là le bif grâce aux réseaux sociaux. Et ensuite, sur les logiciels, commencez pas à me dire « Oui, mais j'ai pas les logiciels pour faire du super contenu. » T'as pas besoin de faire du super contenu, niveau montage, machin et tout, pour marcher sur les réseaux sociaux. Vraiment. Moi, j'utilise 3 logiciels qui sont gratuits. CapCut, pour faire mes montages, que ce soit YouTube ou vidéos courtes, CapCut. Pour l'organisation de mes contenus, etc., j'utilise 2 choses. Un carnet, alors ouais, c'est pas gratuit, mais je suis sûre que tu as des feuilles de brouillon chez toi. Carnet sur lequel j'écris mes idées, là, le script de ma vidéo. Et ensuite, vous avez vu des petites captures d'écran un petit peu partout, là, pendant la vidéo. J'utilise Notion. C'est un logiciel qui est gratuit, qui est pas difficile à utiliser. Et l'avantage, c'est que si vous avez l'application sur téléphone, tablette et ordi, ce qui est mon cas,
Si je fais une modification sur l'ordi, bah tout de suite c'est modifié sur mon téléphone et sur ma tablette. Et enfin, dernier outil gratuit, ChatGPT. Moi, ChatGPT m'aide parfois à organiser un petit peu mes idées. Pour la vidéo d'aujourd'hui, par exemple, je lui ai dit que j'allais faire une vidéo sur ce thème-là, je lui ai donné mes parties et je lui ai dit est-ce que tu peux m'organiser ça sous forme de plan, histoire d'avoir un fil conducteur pour pas que je m'éparpille dans tous les sens. D'ailleurs, je crois que cette vidéo va être longue, mais je vous ai dit full contenu, aucune rétention d'informations. Alors si vous êtes encore là, s'il vous plaît, lâchez-moi un pouce vers le haut, parce que pour l'instant, je suis pas dans la rémunération YouTube, donc je touche 0 €. Et 0 €, c'est ce qu'il te faut pour te lancer sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin d'investir un centime pour commencer à créer du contenu et à gagner de l'argent. Et enfin, le 7e et dernier point, ne lâche pas. Ça a été mon erreur pendant un an, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et pendant un an, j'ai stagné, j'ai pas gagné d'abonnés, j'ai pas eu beaucoup de contrats, même si j'en ai eu quand même, j'en ai pas eu tant que ça. Suivez votre évolution. Regardez toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois comment vous avez évolué sur vos contenus. Tenez-vous à votre stratégie de contenu parce que si vous la lâchez trop vite, ça ne fonctionnera pas. Et ne regardez pas votre nombre de vues et votre nombre d'abonnés. C'est dur, mais ne mettez pas votre valeur sur vos vues ou sur vos abonnés. Si tu as une vraie identité, même si tu n'as pas beaucoup de vues et pas beaucoup d'abonnés, ça va attirer les marques. Donc tu vas pouvoir quand même faire des contrats avec les marques sans souci. Et en plus, ça va être des marques de ta niche, vu que tu as une niche qui est claire. Et là où il va falloir être fort, c'est que s'il y a des gens d'autres domaines qui te proposent des partenariats qui ne sont pas dans ta niche ou pas dans tes valeurs, il faut que tu dises non. Moi, on m'a proposé des partenariats Temu très bien rémunérés. Bah, j'ai pas fait. Et c'est hors de question que je promeux une plateforme comme Temu sur mon compte parce que j'ai une identité et une niche à préserver. Et ça, qu'est-ce que ça va m'apporter? Ça va m'apporter de la valeur pour plus tard. Ensuite, votre identité, votre authenticité et votre engagement va fidéliser votre communauté. Et si vous sortez un produit digital, par exemple, on va sortir des vues et des collaborations, mais ne serait-ce que sortir un produit digital, même si tu as 5000 abonnés, tu peux faire des milliers d'euros. Donc, une fois que tu as défini ta stratégie de contenu, ta niche, etc., garde-la, vraiment, maintiens ton cap. Au moins 3 mois avant de voir l'évolution sur 3 mois et éventuellement de réorienter. Mais garde ton cap pendant au moins 3 mois parce que si tu lâches avant, tu ne sauras pas si ça aboutit. C'est pas en 1 semaine, 2 semaines, 1 mois que ta stratégie va te permettre d'avoir 1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est faux. Et même si tu fais 1 million de vues sur une vidéo, le lendemain, tu peux faire seulement 100 vues. Vraiment. Donc ne lâche pas, reste focus sur ton objectif pendant suffisamment de temps et tu verras que tu auras forcément des résultats à un moment donné. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai déjà trop parlé. Je pense que cette vidéo va être très longue. Si tu l'as trouvée d'ailleurs utile, parce que c'était le but de ma vidéo, c'était qu'elle te soit utile, laisse-moi un petit pouce, t'aurais dû déjà le faire, hein, quand je t'ai dit tout à l'heure, laissez un petit pouce. Mais surtout, laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, si ça t'a encouragé, motivé, etc. Et évidemment, je vous ferai des points réguliers sur mon évolution pour voir où est-ce que j'en suis dans le fait de passer 100% à mon compte, combien j'ai gagné, combien de collaborations j'ai faites, est-ce que j'y suis arrivée, pas arrivée, comment, pourquoi, etc. Donc régulièrement, on parlera de tout ça. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, c'est toujours le bon moment pour réaliser la vie de ses rêves. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!